On vous avait parlé en début de la semaine passée qu'il y avait eu le conseil municipal de la ville de Berthierville. Il y avait le sujet de la piscine municipale qui a été abordé lors de la consultation publique. Et on reçoit aujourd'hui le conseiller Alain Bellumeur pour parler du contrat de la piscine. Donc, bonjour, Monsieur Bellumeur. Bonjour. Donc, ce dossier-là, ça se règle, c'est placé sur la table. C'est un contrat qui va s'échelonner jusqu'à quand? Là? Les travaux sont en cours jusqu'à quand? Il y a deux étapes. Un, on est bien fiers au conseil municipal d'avoir finalisé ce dossier-là parce que la piscine est là, évidemment, depuis de nombreuses années. J'étais petit gars et j'allais me baigner là, fait que donc c'est pas jeune. Le chalet avait pas... Bon, il était... un petit peu rafistolé au fil des années, mais c'était toujours les mêmes murs en plywood et tout ça. Donc, ça faisait un petit peu dur. Là. Je pense qu'on était dû. C'était dangereux aussi à certains niveaux. C'est ça. Et là, on avait comme une opportunité là, de le faire sans que ça coûte la totalité aux gens de Berthierville. Donc, comment vous avez fait? Avec le PAC rural. Fait que c'est deux étapes. Donc, la première étape est presque terminée, c'est le chalet. Vraiment, la bâtisse, la construction. C'est un projet de à peu près 260 000. Donc ça, c'est en construction actuellement? Oui, c'est presque terminé. Et là-dessus, la Ville est allée chercher deux aides, 83 000 environ là, au niveau du PAC rural, le dossier de la Ville de Berthierville. Et aussi, on est allé chercher un 121 000 dans le programme de soutien aux infrastructures du gouvernement. Donc, la part de la Ville, vraiment, là, pour remettre la piscine, le chalet de la piscine en bon état aux normes d'aujourd'hui, c'était environ 55 000. Donc c'est quand même bien là, au niveau de la proportion. Et on sait que la piscine, l'été, c'est très occupé. Les terrains de jeu s'en servent beaucoup. Fait que je pense que cette étape-là est pratiquement réalisée. Quand on a regardé ça, on s'est aperçu, une fois que les premières démarches ont été faites, là, que le processus est enclenché, que ça serait peut-être opportun de donner un coup supplémentaire et de faire ce qu'on appelle la plage de ciment alentour, qui était brisée, qui était inégale. C'était craquelé aussi, c'est ça? qui aurait pu, vu qu'on se promène sur le bord de la piscine du pied la plupart du temps. Oui, c'est ça. Donc, c'était dangereux pour les gens. Des jeunes qui se brisent un orteil, un pied. Mais il n'y a pas eu d'accident jusqu'à maintenant, quand même. Non, c'est mieux des fois de prévenir. Oui, c'est ça. Je pense que l'occasion était là. Donc, on a décidé d'aller de l'avant. Ces travaux-là, pour le tour de la piscine, vont débuter au début avril et vont se terminer au 1er juin. C'est après la construction de l'immeuble. Ça va être une autre étape, un autre contrat. Et les jeunes vont pouvoir, jeunes et moins jeunes, vont pouvoir profiter là, de l'ensemble des installations. Là, début juin, tout doit être prêt pour accueillir nos baigneurs, qu'ils soient les jeunes des terrains de jeu ou les autres qui viennent se rafraîchir. C'est ouvert à tous, là, la piscine. Oui, c'est ça. C'est au niveau donc, des activités du service des loisirs. C'est pas juste le chalet, il y a aussi la plage, mais il y a aussi un système de caméras et d'éclairage. Oui, dans l'étape qui va commencer au mois d'avril, on parle, il y a environ, évidemment, c'est des estimés, là, comme 45 000 pour la plage de ciment. On parle d'un nouveau système d'éclairage, une trentaine de mille. L'aménagement d'une nouvelle clôture, on parle d'environ 10 000. Et une nouveauté là, pour la sécurité de nos biens, parce qu'évidemment, on voudrait que ce chalet-là reste conforme et joli, parce que c'est une belle bâtisse. Simple, mais belle. On va installer aussi, il y aura des caméras de surveillance là, qui sera nouveau, ça n'existait pas avant. Fait que je pense que ça va être un plus pour conserver nos équipements le plus longtemps possible. Fait que c'est un projet d'environ 100 000. Et là-dessus, la part de ville sera de à peu près 43 000 et on ira chercher au PAC rural 60 000. Donc, c'est une bonne opportunité pour la ville. Je pense qu'on règle un autre dossier là, qui n'était pas réglé, les membres du présent conseil de l'année dernière ou des années avant remettaient, puis on remettait. Puis là, je pense qu'à un moment donné, il faut le régler pour qu'on passe à d'autres choses, puis que les gens qui servent de cet équipement-là, le fassent en toute sécurité et dans un environnement correct. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ça soit prêt d'ici le début de l'été, là. Donc, tout va être mis en œuvre. Oui, le chalet, c'est une question de temps. Et le reste, bien évidemment, on va attendre le dégel là, pour faire le ciment et tout ça. Si on revient un peu sur la clôture, là, on a pu voir sur les images que c'était quand même un peu dangereux actuellement. Les clôtures ne sont pas toutes fermées.
je me disais, c'est peut-être un problème là actuellement. Bon, c'est vrai qu'il faut que la clôture soit refaite au complet, mais il n'y aura pas moyen de peut-être je pense qu'on va sécuriser. vérifier avec le contracteur. Là. Moi aussi, j'ai vu les images. Puis, on va en reparler avec les gens des travaux publics et du service des loisirs dans les prochaines minutes. Oui. Fait que sûrement qu'il y a quelque chose, là. On voit des images, il y a un banc en plein milieu de la piscine. Oui, entre autres, c'est ça. Puis le ballon, je me dis, bon, c'est un jeune qui décide, je vais aller le chercher. C'est ça, bon, l'eau n'est pas nécessairement tout le temps gelée. La température qu'on a, c'est une journée, il fait plus de 2, c'est ça. L'armée fait moins 10. Là. Fait que ça dégèle quand même assez rapidement. C'est toujours un risque, c'est pas normal. Mais là, évidemment, il y a eu beaucoup de va-et-vient alentour de la bâtisse pour la construction, fait que c'est à vérifier. Est-ce que c'est des travaux à temps plein là, qui se passent durant l'hiver? Il y en a eu, là, j'imagine que c'est plus... on voit là, que l'extérieur est fait, là, il restait peut-être des petites choses à l'intérieur. Oui, je pense que la semaine passée, c'était même encore les feuilles, là, finalement, qui recouvraient, puis là, c'est déjà construit, les murs. L'extérieur, ça allait être terminé, ou en tout cas à peu près. Et donc, c'était validé. Là, mais c'est sûr qu'il faut rendre ça sécuritaire, ce chantier-là. Oui. Surtout qu'il va y avoir comme un décalage entre la fin du chalet et le début au mois d'avril. Il faut éviter qu'il y ait des problèmes. Les lumières que vous allez installer, est-ce que c'est... Je ne connais pas exactement les horaires de la piscine, mais c'est dans le but que ça puisse rester ouvert plus tard? Bien, peut-être, mais je pense que c'est une question de sécurité, mais de sécurité aussi des installations, pas juste des baigneurs, là, pour qu'on puisse d'où l'idée des caméras éviter aussi. Du vandalisme, des choses comme ça, dans des beaux équipements comme ça. Et évidemment, quand on fait les horaires avec Daniel Bellimer au service des loisirs, tout ça, évidemment, il y a un facteur... combien de jeunes on peut engager l'été, de sauveteurs, tout ça, il y a une norme, il y a des normes à respecter. Les horaires sont bâtis en fonction de ce qu'on est capable d'offrir. C'est sûr, avec l'éclairage, on peut en offrir plus ou faire des choses spéciales. Il faut y étendre un peu les heures d'ouverture. Ça sera à vérifier, mais au moins, ça sera conforme si on veut bouger. À part de ça, j'imagine que c'est un dossier quand même très complet. Il n'y a rien qui a été mis de côté là, à ce niveau-là. Bien, le chalet est fait de façon simple mais sécuritaire. Les équipements, ce qu'on a besoin pour faire fonctionner la piscine vont être mieux sécurisés dans le bâtiment. Évidemment, l'autre bâtisse datait des années. Des vieilles années. Je ne me souviens pas quand ça a été construit. Donc, évidemment, c'était fait à la mode de cette époque-là, avec les normes de cette époque-là. Il y a eu des améliorations au fil des années, mais c'était pas idéal quand c'est pas une bâtisse qui est faite en fonction de... Sauf que là, je pense que ça peut être... en tout cas, on règle comme tous les problèmes en faisant ça. Puis on espère que jeunes et moins jeunes vont apprécier ces investissements-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est des loisirs, mais la baignade, c'est la santé, c'est un sport, c'est de la natation. C'est le fun d'encourager les gens là, à utiliser un équipement comme ça, parce que c'est pour le mieux-être aussi, là, en même temps. À ce niveau-là, est-ce que vous n'auriez pas pu tout simplement faire une piscine intérieure, construire autour? Oui, non, je pense que c'est beaucoup plus coûteux, là, énormément plus coûteux. Je me souviens, je n'étais pas au conseil municipal, mais dans les années, bien des années, il y avait eu des plans là-dessus. Mais je pense que c'est des équipements il ne faut pas oublier qu'on n'est pas 5000 habitants dans la ville, là, fait que c'est lourd à supporter des équipements comme ça seul. Évidemment, on n'est pas une grosse ville, mais on est une ville qui offre quand même beaucoup de services. Et je pense qu'il faut avoir de quoi qui est aussi à la hauteur de nos moyens, de notre capacité de payer. Cet équipement-là, avec l'aide du PAC rural et du gouvernement, là, je pense que c'est un bon deal, comme on dit, comme on peut dire. Là, je pense que c'est un bon geste qu'on a fait à ce moment-là. Puis, est-ce que vous avez déjà des idées mises en place pour des nouvelles activités, peut-être des cours, quelque chose comme ça? Ça sera la job à Daniel Bellimer au service des loisirs de regarder ce qu'on peut faire. Mais je pense, c'est sûr, déjà, je sais par les années, l'été passé puis les années avant, je pense que la piscine a une belle programmation, surtout au niveau avec les terrains de jeu, tout ça. Là. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'activités là, puis elle est fréquentée, cette piscine-là, là, lors des belles journées d'été, là, il y a beaucoup de monde. Et là, je sais que tout le système de filtration s'est changé. La barboteuse, pour les plus jeunes,
tout est amélioré dans le fond, fait que ça sera aux gens d'en profiter et de l'utiliser le plus D'où possible. l'idée de tout rénover, finalement, c'est pour aider tout le monde. Ouais, ben tu sais, à un moment donné, quand c'est rendu trop vieux, faut les bouger. Il faut faire changer les choses. Et voilà, c'est tout le temps qu'on avait avec vous, monsieur. Merci de votre présence parmi nous. C'était très apprécié d'avoir un peu plus de détails sur ce dossier. Donc, voilà, on retourne à l'émission.